Donc, la dernière fois, j'ai commencé une série de vidéos sur l'introduction à la trigonométrie. Et donc, ça peut. On va remettre un peu le. On va voir un peu tout ce qui dit trigonométrie. Trigonométrie. Alors, on avait vu que au collège, on avait défini un angle géométrique. Puis on est passé au cercle trigonométrique avec cette définition. Maintenant, l'angle est défini. Là, il était géométrique en degrés et maintenant c'est un angle orienté. Donc θ. Donc, si on zoome, donc c'est un là, on a un point O, un point U, point M. Donc là, on a un vecteur OU, OM égale θ. D'accord. Et θ, maintenant, il est mesuré en radians. Donc, on va commencer par une propriété simple qui est fondamentale parce qu'on va la retrouver partout dans un nombre complexe. Ici, l'angle A, il est géométrique, mesuré en degrés. Il a une seule mesure. Là, par exemple, il vaut, je sais pas, il vaut dans les entre 0 et 90 degrés. Je vais dire qu'il vaut 35 degrés comme ça au hasard. Mais ici, l'angle θ, il a une infinité de mesures. D'accord. Donc l'ensemble. Non, je vais dire ça. Donc l'ensemble des mesures de θ, ils peuvent s'écrire x égale θ plus k de pi. Et k, il appartient à z. Donc ça, c'était pour une remarque préliminaire. Maintenant, on va montrer que, on a dit que maintenant sur le cercle trigonométrique, donc cercle de rayon 1, donc un point M, il a pour coordonnées dans ce cercle cos θ, sin θ. D'accord. On va montrer que tangente θ égale sinus θ sur cos θ. Donc du coup là, on va se focaliser sur ce cadran, donc dans ce côté-là. Là. Donc c'est une démonstration assez simple parce qu'elle fait intervenir une configuration de Thalès. Donc là, on a donc l'axe des abscisses. Là, j'ai mon point U, là, j'ai le point O. Donc là, on a le cercle qui fait comme ça là. Donc là, on a un point M. Et donc, on avait dit que. Attends. On est. Je vais schématiser ici là. Donc le cercle il est comme ça là. Point M là. Et le point M il coupe l'axe des tangentes ici. Donc on a un point T. Donc, bon là je l'ai mal fait le schéma là. Alors OM voilà. Il coupe ici on a un point T. Et là c'est tangente θ. Je vais bien. Alors là on a un angle θ. Waouh le point M il était là. Je vais mettre le mot M il était là. Ok. C'est plus simple. Donc là tangente θ. Et on va repérer vite fait deux trucs. Là, c'est cosinus θ. Et là, c'est sinus θ. Donc ça, c'est des longueurs algébriques. Donc, cos θ, sinus θ. Et ici, là, c'est tangente θ. Donc si on regarde bien, hein, si on fait le dessin bien comme il faut, on a quelque chose comme ça à peu près. Donc là, le point M se projette ici orthogonalement. On a un point H, O, U, et là on a le point T. Et donc du coup, les droites MH et TU, ils sont perpendiculaires à la droite OU. Donc du coup, MH parallèle à TU. Donc du coup là on a une configuration de Thalès. Donc on pourrait écrire un rapport de longueur. Donc OM sur OT égale OH sur OU égale MH sur TU. Donc ce qui traduit ça. Donc on sait que OM, donc M c'est un point du cercle trigonométrique. Donc OM égale 1. D'accord. Ici on a 1. Ok.
OT, on connaît pas. Donc OH, on a dit que OH égale cos θ. D'accord. OU, U c'est un point du cercle trigonométrique. Donc U il est là. Hein. Donc là, effectivement, il est un peu mal placé là. U c'est un point du cercle trigonométrique. Donc OU égale 1. MH, en fait, si là, sinus θ égale je sais pas, un point A là. Donc dans le rectangle OHMA, donc on a bien MH égale AO. Donc du coup, MH égale sinus θ. D'accord. Et on a dit que TU c'est tangente θ. Donc du coup, ça fait, si je me base là, donc du coup on a besoin de ça. Donc ça fait quelque chose comme cos θ sur 1 égale sinus θ sur tangente θ. Donc du coup, si on fait passer tangente θ de l'autre côté, ça fait tangente θ égale sinus θ sur cos θ. Voilà, grâce à la configuration de Thalès. Donc là, on a démontré ça.